L'histoire commence avec un garçon nommé Angus. Sa mère l'avait envoyé nager dans la mer, mais il avait décidé de rester tranquillement assis sur la plage. Soudain, il aperçut un gros œuf immergé dans l'eau. Alors, il sortit l'œuf de l'eau. Il était en train de l'observer attentivement quand sa mère arriva et lui demanda de rentrer à la maison. Angus cacha rapidement l'œuf dans son seau et suivit sa mère Annie. Annie était furieuse contre lui, car non seulement il n'avait pas nagé, mais il n'avait même pas essayé d'entrer dans l'eau. « Tu es complètement sec. Fais ce que je te dis et arrête de faire le contraire », lui reprocha-t-elle. Angus ne répondit rien et dès qu'ils arrivèrent à la maison, il se dirigea directement vers l'atelier. Peu après, sa sœur Christy revint à la maison et demanda à Annie ce qu'Angus avait fait à la mère. Annie répondit qu'il était resté assis seul, comme toujours, et n'avait rien fait d'autre. Pendant ce temps, Angus plaçait ses affaires dans l'atelier. Cet atelier appartenait autrefois à son père, Charlie. Charlie était actuellement soldat et combattait pour son pays. Angus se souvenait de son père en regardant sa photo. Puis, il consulta le calendrier pour voir quand Charlie reviendrait à la maison. Ensuite, il sortit l'œuf qu'il avait trouvé dans la mer. Il le nettoya et retira sa couche extérieure. Il fut surpris de voir une couleur bleu brillant à l'intérieur de l'œuf. Avant qu'il ne puisse comprendre quoi que ce soit, Annie l'appela. Angus laissa l'œuf derrière lui et courut en direction de la maison. Cette nuit-là, une forte pluie commença à tomber. Angus s'inquiéta que l'œuf ne soit pas en sécurité dans l'atelier. Il courut sous la pluie jusqu'à l'atelier. Mais en arrivant, il découvrit que l'œuf s'était déjà cassé. Il chercha autour de lui ce qui était sorti de l'œuf et tomba sur une étrange créature. Quand il essaya de la toucher, la créature tenta de le mordre. Angus comprit alors qu'elle avait probablement faim. Il se précipita pour lui chercher de quoi manger. Une fois nourrie, la créature se calma un peu. Angus commença à la nourrir avec tendresse. Mais Annie l'appela encore une fois. Angus, à contre-cœur, retourna se coucher. Le lendemain matin, en se réveillant, Angus aperçut une troupe de soldats arrivant chez eux. Et Annie est allée les rencontrer avec Christy. Elles ont rencontré le capitaine Hamilton. Hamilton leur a dit qu'il y avait des informations selon lesquelles les ennemis pourraient essayer d'infiltrer le pays par la mer. Pour cette raison, l'équipe de Hamilton resterait chez eux pour se préparer à affronter l'ennemi. Après cela, les soldats ont commencé à apporter leur équipement et à aménager leur espace de travail à la maison. Puis Annie a demandé à Christy et Angus de retourner dans leur chambre. Plus tard, Angus est allé à la bibliothèque pour essayer de trouver un livre sur cette pauvre créature. Dès qu'il a trouvé le livre, il s'est rendu directement à l'atelier, mais tout y était sans dessus-dessous. La créature essayait de mâcher les chaussures de Charlie. Angus a réalisé qu'elle avait faim, c'est pourquoi il est allé chercher de la nourriture dans la cuisine. Mais là, le sergent Strunk l'a arrêté et lui a dit qu'il n'était pas autorisé à entrer. Angus a expliqué qu'il avait juste besoin d'un peu de nourriture, mais Strunk n'a pas prêté attention. Alors, Angus lui a demandé s'il pouvait sortir les ordures de la cuisine. En entendant cela, Strunk accepta immédiatement et Angus a pu donner les restes de la cuisine à son nouvel ami. Voir l'animal manger lui a procuré une grande joie et il a décidé de nommer l'animal Crusoe. Après cela, il a commencé à lire davantage sur cet animal, mais il n'a trouvé aucune information précise. Peu de temps après, Crusoe avait mangé toute la nourriture. Alors, Angus a rempli la poubelle d'eau pour que Crusoe puisse nager joyeusement. D'un autre côté, Hamilton préparait ses hommes à une éventuelle attaque ennemie. Il voulait qu'ils soient prêts à tout moment pour une attaque. Pendant ce temps, Angus avait laissé Crusoe seul dans l'atelier pour éviter que Annie ne devienne soupçonneuse. Mais plus tard, nous voyons qu'un homme nommé Lewis est arrivé en ville. Il est allé rencontrer Annie qui était dans l'atelier à ce moment-là. Il lui a dit qu'il voulait travailler dans cet atelier. Sur la demande de travail de l'homme, Annie lui a dit qu'il devrait nettoyer tout l'atelier. Alors, Lewis s'est mis au travail tout de suite. Pendant ce temps, il a également sorti la poubelle de l'atelier où Angus avait caché Crusoe. Dès qu'Angus a vu cela, il a couru pour arrêter Lewis. Mais Crusoe n'était déjà plus là. Alors, Angus a demandé à Lewis qui il était et ce qu'il faisait dans l'atelier. Angus lui a dit que c'était l'atelier de son père et qu'il rentrerait bientôt de la guerre. Sur ce, Lewis a répondu « Regarde mon garçon, ton père peut faire ce qu'il veut quand il reviendra ». En entendant cela, Angus est sorti de là et a commencé à chercher Crusoe. Nous voyons que Crusoe s'était introduit dans la maison d'Angus. Dès que le chien de Strunk, Churchill, a détecté l'odeur de Crusoe, il a commencé à le poursuivre furieusement. Heureusement, Churchill était attaché avec une chaîne. Cela l'a empêché d'attraper Crusoe. Crusoe, de son côté, a couru et s'est caché dans la salle de bain. Au même moment, Christy est entrée dans la salle de bain et, en voyant Crusoe, elle a crié de peur. En entendant ses cris, Angus a immédiatement compris que Christy avait découvert Crusoe. Il l'a calmé et lui a expliqué que Crusoe était son animal de compagnie. Il lui a raconté que Crusoe était né d'un œuf qu'il avait trouvé près de la mer. Même si Christy était encore très effrayée, Angus lui a fait promettre de ne rien dire à Annie. Il lui a assuré que Crusoe ne faisait de mal à personne. D'un autre côté, Annie est venue à l'atelier pour rencontrer Lewis. Elle lui a apporté quelques vêtements appartenant à son mari, Charlie. En voyant cela, Lewis a demandé « Charlie ne reviendra-t-il pas ?»
Annie, le cœur lourd, a répondu « Il ne reviendra jamais ». Surpris, Lewis a demandé « Mais Angus m'a dit que son père reviendrait bientôt de la guerre ». Annie a répondu « Angus est encore un enfant. La vérité c'est que Charlie est mort dans le naufrage de son navire en mer ». Ensuite, Annie a demandé à Lewis de l'aider à réparer une fuite dans la salle de bain. Lewis est entré dans la maison pour effectuer la réparation. C'était la même salle de bain où Angus et Christy avaient caché Crusoe. Quand Lewis a frappé à la porte, ils ont essayé de l'empêcher d'entrer. Mais après un long moment d'attente, Lewis a dit qu'il allait se plaindre à Annie. Finalement, Christy a dû ouvrir la porte à contre-cœur. En entrant, Lewis a remarqué Crusoe et a été terrifié. Il a demandé « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Angus lui a raconté toute l'histoire de Crusoe. Intrigué, Lewis a essayé de toucher Crusoe, mais celui-ci a tenté de le mordre. Lewis a dit « Crusoe ressemble beaucoup à un hippocampe géant ». Il a expliqué que les hippocampes géants sont parmi les créatures les plus rares au monde. Il a poursuivi « On dit qu'il n'existe qu'un seul hippocampe géant à la fois sur Terre. Lorsqu'il meurt, un nouvel œuf éclot et donne naissance à un autre hippocampe. Puis, il leur a parlé des pouvoirs magiques supposés des hippocampes géants. Mais leur discussion a été interrompue par Annie qui frappait à la porte. Angus a demandé l'aide de Lewis pour cacher Crusoe car il savait qu'Annie ne permettrait jamais de garder un tel animal à la maison. Lewis a accepté d'aider. Quand Annie est entrée, Crusoe était bien caché. Annie n'a rien remarqué d'étrange et a quitté la salle de bain. Après cela, elle est sortie de la maison et a rencontré le capitaine Hamilton. Hamilton a invité Annie à participer au dîner organisé avec les soldats. Cette nuit-là, après le dîner, Lewis a suggéré à Angus de ramener Crusoe à la mer. C'est son véritable habitat, dit-il. Mais Angus s'est opposé catégoriquement, affirmant « Crusoe doit rester avec moi. Il fait partie de ma famille maintenant ». Pendant le dîner, Angus avait laissé Crusoe dans la salle de bain. Cependant, il avait oublié de fermer correctement la porte. Profitant de l'occasion, Crusoe s'est échappé et a commencé à explorer la maison. Le chien de Strunk, Churchill, a détecté l'odeur de Crusoe et s'est mis à le poursuivre furieusement. La poursuite a mené Crusoe à la table du dîner où tout a été renversé. Tout le monde a pensé que Churchill était le seul responsable du chaos. Le pauvre chien a été grondé sévèrement, tandis que Crusoe a réussi à s'échapper. Il a couru à l'extérieur et s'est caché dans une fontaine où il a trouvé des poissons à manger. De son côté, Angus cherchait Crusoe partout, mais Lewis l'a convaincu de retourner à la maison pour éviter que sa mère ne devienne trop inquiète. « Je vais retrouver Crusoe et le ramener en sécurité », lui a promis Lewis. Angus, bien qu'à contre-cœur, a accepté et est rentré chez lui. Après avoir beaucoup cherché, Lewis a finalement trouvé Crusoe près d'un lac. Mais Crusoe avait énormément grandi et était devenu gigantesque. Lewis a immédiatement appelé Angus qui est venu sur place. En voyant Crusoe, Angus a compris qu'il était temps de le ramener à la mer. Ils ont mis Crusoe dans le camion et se sont dirigés vers la plage. Une fois arrivé, Angus a dit un dernier adieu à Crusoe, les larmes aux yeux. « Tu es mon meilleur ami, je ne t'oublierai jamais », murmura-t-il. Puis Crusoe a été relâché dans l'océan. Bien qu'il fût triste de se séparer de Crusoe, Angus savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Le lendemain, un pêcheur nommé Jimmy, accompagné de son ami Hugh, est parti en mer. Soudain, Hugh a senti qu'une grande prise était accrochée à leur ligne. Mais en tirant sur la ligne, leur bateau a commencé à couler. C'est alors que Crusoe est apparu devant eux. Les deux hommes étaient stupéfaits en voyant cette immense créature. Hugh voulait capturer Crusoe, espérant devenir riche. Cependant, Jimmy a coupé la ligne et a insisté pour le laisser partir. Crusoe les a éloignés de la rive et a disparu dans les profondeurs de l'océan. De retour chez Angus, le capitaine Hamilton a annoncé que sa mère voulait qu'il commence une formation militaire. Angus a été contraint d'aider les soldats dans leurs tâches. Cependant, il s'ennuyait rapidement de cette routine monotone. Un jour, il a décidé de s'échapper et s'est précipité vers la mer. Il a appelé Crusoe à plusieurs reprises, mais il ne l'a pas vu. Déterminé à le retrouver, il a pris une barque et est parti en mer. Après un moment, Crusoe est apparu, émergeant de l'eau avec majesté. La taille imposante de Crusoe a stupéfié Angus. Mais surmontant sa peur, Angus a grimpé sur son dos. Crusoe l'a emmené pour une incroyable aventure à travers l'océan. Angus était émerveillé et ressentait une joie immense. Une fois l'exploration terminée, Crusoe a ramené Angus près du rivage. Mais à cet instant, le chien Churchill était là, reniflant l'odeur de Crusoe. Churchill, suivi de Strunk, a commencé à courir dans leur direction. Strunk, en voyant Crusoe, était totalement abasourdi. Il n'avait jamais vu une créature aussi gigantesque et étrange. Malgré cela, Angus et Crusoe ont réussi à échapper à leur vue. Cette nuit-là, Angus a raconté son aventure à Christy et Lewis. Ils étaient ravis de voir Angus si heureux après longtemps. De l'extérieur, Annie les a observés en train de rire et a souri. Cependant, elle est partie avant d'interrompre leur moment. Lewis l'a vu partir et l'a rejointe pour discuter. Annie a remercié Lewis en disant « C'est grâce à toi que j'ai vu mes enfants rire comme ça après si longtemps ». Lewis, avec un sourire, a minimisé ses compliments. Pendant ce temps, Jimmy a parlé à une journaliste nommée Jack de l'immense créature vue en mer. Jack pensait que cette histoire pouvait attirer des investisseurs dans la région. Elle espérait également que les touristes seraient fascinés par cette créature unique. Cependant, Hugh s'y opposait, affirmant que la ville était bien telle qu'elle était. Jack a insisté en disant « Les gens ont le droit de savoir s'il existe une telle créature dans la mer ». Le lendemain,
Hamilton a emmené Annie et ses enfants au sommet d'une colline. Il voulait leur montrer les préparatifs militaires contre d'éventuels ennemis. Il a donné l'ordre à ses hommes de simuler une attaque sur des ennemis cachés sous l'eau. En voyant cela, Angus a immédiatement réalisé que Crusoe pourrait être en danger. Il a supplié Annie d'arrêter les soldats. Mais Annie ne comprenait pas son inquiétude et lui a dit de rester calme. Christie a soutenu Angus en disant qu'il avait raison, mais Annie n'a pas écouté. Les soldats ont lancé leur attaque dans l'eau et Crusoe, terrifié, a essayé d'échapper aux explosions. Pendant que les soldats continuaient à lancer des attaques dans l'eau, Crusoe était complètement paniqué. Il faisait tout son possible pour éviter les explosions meurtrières. De leur côté, Jimmy et Jack étaient arrivés près de la mer pour capturer une image de Crusoe. Cependant, ils n'ont pas réussi à l'apercevoir. Ne voulant pas repartir les mains vides, ils ont fabriqué une fausse statue de Crusoe. Ils ont pris des photos de cette fausse créature et l'ont publiée dans le journal le lendemain. Quelques jours plus tard, Strunk a lu l'article du journal. Il s'est souvenu que c'était le même animal étrange qu'il avait vu près de la mer. Cette nuit-là, Christie est entrée dans la chambre d'Angus. Elle lui a proposé qu'il s'échappe pour vérifier si Crusoe était toujours sain et sauf. Ils ont réveillé Lewis qui les a accompagnés. Ensemble, ils se sont discrètement enfuis de la maison et se sont dirigés vers la mer. Quand ils sont arrivés sur la plage, Angus a appelé Crusoe. Au début, Crusoe ne montra aucun signe de présence. Mais après un moment, il apparut, plus sauvage et incontrôlable que jamais. Il ne reconnaissait même plus Angus et tenta de l'attaquer. Angus et Lewis étaient stupéfaits et ne comprenaient pas ce qui se passait. Crusoe est finalement retourné dans l'eau et a disparu. Angus, bouleversé, blâma Lewis pour ce qui s'était passé. Il lui dit que tout cela était sa faute, car c'était lui qui avait insisté pour relâcher Crusoe dans la mer. Pendant ce temps, Strunk et ses soldats, à bord de leur bateau, cherchaient activement Crusoe. Leur intention cette fois-ci était de tuer la créature. Quand ils ont atteint une zone proche du rivage, ils ont entendu Churchill aboyer. Strunk ordonna que le bateau se dirige vers la source des aboiements. Mais soudain, Crusoe apparut et attrapa Churchill avec sa gueule. Après un moment de silence, Crusoe relâcha le chien et disparut de nouveau sous l'eau. Les soldats, désorientés, ont commencé à tirer au hasard dans la direction où Crusoe avait plongé. Tout à coup, Crusoe a donné un énorme coup au bateau, renversant les soldats dans l'eau. De leur côté, Hamilton, qui avait entendu parler de la fusillade en mer, croyait que les ennemis attaquaient. Hamilton a immédiatement ordonné à ses soldats de lancer une contre-attaque. Il a ensuite demandé à Annie de rester chez elle avec les enfants pour leur sécurité. Mais Annie, inquiète pour Angus, a remarqué son absence. Elle a demandé à Christie où il se trouvait, et Christie a révélé qu'il n'était pas à la maison. En entendant cela, Annie a paniqué et déclaré « Je ne peux pas laisser mon fils seul dans une telle situation ». Elle a insisté pour accompagner Hamilton à la mer, malgré ses tentatives pour la convaincre de rester. Pendant ce temps, Crusoe, qui était devenu encore plus grand et plus sauvage, avait attrapé Strunk. Il le tenait fermement dans sa gueule, provoquant la terreur parmi les soldats. Angus est arrivé juste à temps et a crié à Crusoe d'arrêter. Il a essayé de s'approcher, mais en glissant, il est tombé à l'eau et a commencé à se noyer. En voyant Angus en détresse, Crusoe a immédiatement relâché Strunk. Il s'est précipité pour sauver son ami et l'a ramené sain et sauf au rivage. Cependant, Angus était inconscient. Lewis et Crusoe ont essayé de le réanimer. Après de nombreux efforts, Angus a enfin repris connaissance. En voyant Crusoe, il a souri faiblement et murmuré « Merci mon ami ». De leur côté, Hamilton et Annie étaient enfin arrivés sur la plage. Mais à ce moment-là, Crusoe, épuisé et effrayé par les attaques, s'était caché sous l'eau. Annie s'est précipitée pour étreindre son fils, soulagée de le voir sain et sauf. Angus a essayé de lui expliquer tout ce qui s'était passé avec Crusoe. Au début, Annie était sceptique et pensait qu'il vivait dans son imagination. Mais soudain, Crusoe est sorti de l'eau, imposant et majestueux. Annie et Hamilton ont été stupéfaits de voir une telle créature. Cependant, les soldats, suivant toujours les ordres de Hamilton, ont commencé à tirer sur Crusoe. Voyant cela, Angus s'est précipité et a sauté sur le dos de Crusoe. « Je vais te guider hors de danger », lui a-t-il murmuré. Crusoe, comprenant Angus, a commencé à nager rapidement pour échapper aux soldats. Annie, terrifiée pour son fils, a supplié Hamilton d'arrêter l'attaque. Hamilton a essayé de donner l'ordre à ses hommes, mais les radios ne fonctionnaient plus. Il a alors décidé de suivre Angus en bateau, accompagné d'Annie et de Lewis. Pendant ce temps, Crusoe et Angus s'éloignaient rapidement, esquivant les tirs et les pièges. Mais à un moment donné, Crusoe s'est retrouvé pris dans un immense filet tendu par les soldats pour capturer les ennemis. Hamilton et son équipe ont atteint Crusoe, qui était coincé et paniqué. Lewis a crié à Angus « Saute, viens avec nous ». Avant de sauter, Angus a caressé Crusoe une dernière fois. « Tu es mon meilleur ami et je ne t'oublierai jamais », lui a-t-il dit avec émotion. Angus a plongé dans l'eau et a rejoint le bateau. Crusoe, rassemblant toutes ses forces, a fait un bond gigantesque et a réussi à briser le filet. Il a disparu dans les profondeurs de l'océan, libre et en sécurité. Sur le bateau, Angus, Annie et Lewis ont regardé Crusoe s'éloigner avec des larmes aux yeux. Épilogue. Quelques jours plus tard, Angus est retourné à la plage. Il a regardé l'horizon, espérant voir une dernière fois son ami spécial. Bien qu'il n'ait pas vu Crusoe, il savait dans son cœur que leur lien durerait pour toujours.